Attention famille, voici une femme qui s'est fait marabouter par son propre petit frère. Tout ça pour pouvoir s'accaparer de ses biens. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Voici la femme en question. Ici on va l'appeler Judith, une Camerounaise. C'est une Camerounaise qui a immigré pour la France il y a quelques années pour pouvoir... Bref, pour les études de travail, vous connaissez. Une fois là-bas, donc tout s'est plutôt bien passé pour elle. Elle a commencé à travailler et elle était déjà stable financièrement. Tout s'est passé bien pour elle dans le meilleur des mondes. Sauf qu'à un moment donné, vers les années 2020 et poussière, bon, vous connaissez comment ça a commencé à dégamer avec les histoires de rentrer chez vous en France et tout ça. Là maintenant, elle a vu que non. Vu la manière dont ce sentier est dégénéré, ça ne m'étonnerait pas que, avec les histoires des Zemmour et de Marine Le Pen et consorts et du racisme présent en France actuellement là, ça ne l'étonnerait pas que du jour au lendemain, on vient lui demander de sortir, on vient lui chasser du pays. Donc elle a donc décidé donc de commencer à investir au pays. Elle a donc commencé à travailler et à envoyer son argent au pays. Bon, elle avait donc son petit frère de sang. Elle a donc demandé à son petit frère, bon là, je suis déjà en train de chercher à me ranger pour descendre au pays. Donc, je veux que pour l'instant, tu me construis une maison et consort. Donc, je mets tout ça à ta charge et tout, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Elle a donc commencé à envoyer de l'argent, sauf que là, elle a commencé à envoyer de fortes sommes, de telle manière que la maison devrait normalement rapidement être terminée. Il a envoyé des sommes peut-être pendant, je crois que c'est 1 an, 2 ans, je ne sais plus trop. Il a envoyé des sommes, elle travaillait, elle charbonnait, elle envoyait de l'argent et consort. Sauf qu'à un moment donné maintenant, un jour, elle a donc décidé de descendre au pays, au moins déjà pour voir l'avancement. Sauf qu'en descendant donc, elle n'a dit à personne. Je dis bien, en descendant, elle n'a dit à personne. Elle est descendue par surprise. Une fois arrivée à l'aéroport de Douala, elle est directement partie dans un hôtel, elle a passé la nuit et dès qu'elle a terminé donc, elle est descendue donc sur le terrain en question. Elle savait déjà que non, vu le temps, la maison n'était pas terminée, mais avec les fortes sommes qu'elle envoyait, normalement déjà la maison devrait avoir atteint un certain niveau. Du moins du genre qu'elle pouvait déjà au moins entrer et rester à l'intérieur. Quand elle est arrivée donc, elle voit déjà, c'était censé être au moins une maison un peu similaire à une villa, un peu similaire à celle de Chokos, on va dire. La Chokos House, pour ceux qui connaissent. Mais quand elle est arrivée, elle se rend compte que la maison est déjà très petite. Elle se rapproche, elle voit bien que c'est le terrain, il y a même la photo. Et elle se rend compte que les lumières sont allumées, apparemment comme si quelqu'un vivait à l'intérieur. Elle s'approche et dit, hey, et qui? Elle part et toque la porte. La porte s'ouvre et à sa grande surprise, elle voit son petit frère dedans, avec sa femme et ses enfants. Elle dit, et qui? Le gars la regarde aussi, il est surpris. Elle dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi la maison là est petite comme ça? C'était censé être au moins 3 fois plus grande que ça. Après, il commence à bégayer, il commence à dire que non, tu sais, j'ai eu des petits problèmes, tu sais, les enfants chauffaient, j'ai eu des petits soucis, ceci, cela. Elle dit que ok. Elle dit qu'il n'y a pas de problème, laisse l'autre là, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Il dit que non, c'est que actuellement là, c'est un peu fort, ceci, cela. Elle dit que bon, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, je ne te tiens pas rancune pour ce que tu as fait, parce que je vois déjà ce que tu es en train de faire. Mais, je veux que dès ce soir, toi et toute ta famille, vous quittez de chez moi. Rapidement. Donc là, je suis là pour 1 semaine. Je veux qu'avant que les 1 semaine est finie, vous dégagez. Il a supplié. Elle a dit que pardon. Même tes histoires de mes enfants chauffés, tu m'avais déjà parlé de ce problème. Et en plus de t'envoyer de l'argent pour construire ma maison, je t'envoyais aussi pour t'aider pour te soutenir, pour aider à gérer tes enfants. Parce que tu me disais sans cesse qu'ils étaient tantôt malades, tantôt tu étais dans les situations. Donc je ne veux rien comprendre. Je veux que tu dégages la maison. Et elle est partie. Dès qu'elle est partie là maintenant, par derrière maintenant le frère a convoqué la famille pour essayer un peu de la convaincre. Une réunion familiale donc a été organisée et là maintenant toute la famille s'est réunie autour de la fille. On a essayé de la convaincre que non, c'est ton petit frère, tu ne peux pas lui faire ça. Tu sais, il est dans les situations. Elle ne voulait rien comprendre parce que ça fait déjà plus d'1 an qu'elle verse des sommes et pas des petites sommes, des grosses sommes parce que dans sa tête elle voulait que la maison soit prête au moins avant que 2 ans ne finissent. Donc elle versait des violentes sommes. Et en plus de cela, elle le soutenait encore financièrement pour qu'il ne fasse pas des magouilles. Mais malheureusement, ça ne servait à rien. Parce que non seulement la maison était insignifiante. C'était censé être comme une villa, mais la maison est tellement petite qu'elle doutait même de l'argent qu'elle-même elle envoyait. Elle a dit, je ne veux rien comprendre, je veux qu'il dégage. On l'a supplié, dit que bon, tu sais quoi, laisse-lui au moins alors quelques temps, au moins le temps que il se remette sur pied, ceci, cela, parce que non, il ne peut pas quitter là subitement comme ça, il va aller où? Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Et elle a dit, là, je retourne au pays, donc je veux qu'avant que je ne rentre là, qu'il est dégagé. Elle est donc rentrée donc en France. Une fois donc en France, à peine arrivée, elle tombe malade. Un peu, elle se fait attaquer par des maladies. C'est comme ça donc que pour rien,
est tombée dans le coma. Quelques jours, donc le même jour qu'elle rentre en France. Comme elle est tombée dans le coma là, des jours passent, des mois passent. À un moment donné maintenant, des jours et des semaines passent. À un moment donné maintenant, vu qu'elle était très amie, très sociable, elle avait plusieurs familles africaines là-bas. Plusieurs amies africaines là-bas. Une d'entre elles aussi était camerounaise. Elle s'est acquérie un peu de sa situation. Elle a dit que mais ça c'est quoi ça? Sa mère même au pays lui a poussé, dit que non mais ça c'est quoi ça? Comment ça se fait que elle descend pour traiter un petit problème et rentre là et elle tombe malade? Qu'elle a fait c'est bizarre. Surtout même qu'elle a eu des problèmes avec son petit frère par rapport à sa maison qu'elle construisait là. Elle a dit non c'est trop bizarre, il ne sait pas, il va falloir qu'on essaie un peu de causer sur l'affaire là. Ce n'est pas normal. Finalement elle a dit bon tu sais quoi? Elle a dit à sa fille que tu sais quoi, essaye un peu de faire un voyage, tu descends au pays. Tu essaies de voir comment on peut traiter ça parce que sa maladie là n'est pas simple. Elle est donc descendue au pays, sa fille est donc descendue au pays pour essayer d'analyser la situation. Elle est partie, elle a fait des enquêtes, elle a fouillé, elle a causé à la famille. Finalement, quand elle est rentrée au pays, elle a expliqué qu'apparemment, le jour où elle est quittée du pays là, son petit frère est parti voir un charlatan, un marabout pour pouvoir lancer quelque chose sur sa soeur pour qu'elle ne descende plus jamais au pays, afin de rester dans la maison là. Ah Seigneur! Et maintenant, actuellement, là, en plus d'être dans le coma, elle a un enfant qui est là-bas. Et l'enfant là maintenant ne connaît même pas la route de la maison, il ne connaît même pas il ne sait même pas si sa mère a quelconque bien au pays ou quoi que ce soit pour aller réclamer, ni même par où il va passer ou quoi que ce soit. Sa mère est comme ça dans le coma. Et si demain même étant dans le coma là, elle décède, les enfants vont aller où ils vont finir quoi? Il ne connaît même pas la route du pays. Il ne sait même pas par où ils vont passer. Même Seigneur Jésus, le Dieu est mauvais. Mais franchement, dans toute cette affaire, son chef est un responsable. Personnellement, déjà moi, je ne peux pas regarder le petit frère. On a déjà compris qu'il est méchant. Je ne peux même pas regarder la famille. On a déjà compris qu'ils sont naïfs. Le problème actuellement pour moi personnellement, je sais que ça va énerver plus d'un, c'est la fille elle-même, celle qui est tombée dans le coma. Pour moi, le problème, c'est elle. Parce que comment ça se fait que, s'il vous plaît, ayez un peu de discernement. Ce n'est pas comme si elle avait confié ça à un ami ou à quelqu'un comme ça, non, à son propre petit frère. Et ayant déjà grandi avec lui, tu as même déjà de savoir son comportement, de savoir comment il va se comporter. Parce qu'on ne confie pas son chantier à n'importe qui. Tu le connais, tu as grandi avec lui, tu es son sang, tu connais d'ailleurs les comportements qu'il a. Tu dois même le connaître mieux même que les parents. Mais tu peux pas confier une telle charge oh là là. Franchement, dans toute cette affaire, non, mieux même elle offrait une société, même si c'était plus cher. Mieux elle offrait le travail à une société. Voilà tout ce que moi je vois. Oh, mieux elle confiait ça à une société. Et tous ceux à l'étranger actuellement qui veulent investir au pays, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir, mais souvent même mieux vous confier à une société. Là, vous êtes à 100%, vous avez la garantie qu'ils vont faire le travail. Et s'ils ne font pas le travail, vous pouvez facilement leur poursuivre. Par contre, là, c'est la famille. Et par derrière, même, il peut quand même confier son problème à un marabout. Franchement, soyez prudents, la famille. Le Dieu est mauvais. Le Dieu est mauvais. Que Dieu vous bénisse, sa famille. Franchement, prions sans cesse. C'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.